une vérité silencieuse qu'on découvre trop tard. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit ce que la vie devient vraiment après 80 ans ? Passer ce cap change bien des choses, mais pas celles qu'on remarque tout de suite. Ce n'est pas juste une question de bougie en plus ou de matin plus lent, c'est plus profond que ça. Ce sont des changements intérieurs, souvent tus. À 80 ans, on gagne en sagesse, mais on perd aussi beaucoup. On vit des moments paisibles, mais parfois aussi des solitudes inattendues. Et si on n'est pas prêt pour ces transformations, elles peuvent nous prendre de court. Dans cette vidéo, on va parler de 5 réalités du grand âge que personne n'ose vraiment aborder. Pas pour vous inquiéter, mais pour vous éclairer. Car si vous les connaissez à l'avance, elles ne vous domineront pas. Vous pourrez les affronter avec courage au lieu d'être surpris. On va parler des amis qui s'éloignent, du corps qui ne se remet plus aussi vite, de cette nouvelle dépendance qu'on n'a pas choisie, du regard de la société qui nous oublie et de ce vide intérieur quand les regrets viennent se faufiler dans les silences. Mais restez avec nous jusqu'au bout, car même si ces vérités peuvent paraître dures, elles ouvrent aussi la voie à quelque chose de fort, l'acceptation, la résilience et surtout la possibilité de façonner cette dernière étape de la vie avec dignité. Une dignité qui vous appartient à vous seul. Parlons de ce qui se passe vraiment après 80 ans et comment y faire face avec lucidité, avec calme et avec la tête haute. 2. Le cercle social qui se rétrécit doucement. L'un des premiers changements qu'on remarque après 80 ans n'est pas physique, mais social. Les gens qui faisaient partie de votre quotidien commencent à disparaître. Parfois, c'est soudain. Des amis décèdent, des voisins déménagent, des frères ou sœurs deviennent silencieux. Même ceux qui appelaient chaque semaine n'appellent plus que de temps en temps. Ce n'est pas contre vous, c'est la vie qui avance. Mais ça laisse un vide difficile à combler. Peu importe à quel point vous êtes fort ou indépendant, un matin vous réalisez que le téléphone sonne moins souvent, que les invitations se font rares, que les visites de la famille sont plus rapides, plus pressées. Les gens vous aiment toujours, mais ils sont occupés, distraits, ou eux aussi vieillissent à leur manière. Petit à petit, les échanges quotidiens qui remplissaient votre vie de rire et de voix deviennent plus rares. Personne ne vous prépare à ça dans la soixantaine. Même à 70 ans, il y a encore de l'agitation, de l'énergie, des échanges. Mais à partir de 80, tout change. On commence à survivre à ceux qu'on aime. On se retrouve à décaler les discussions. Et ce changement est discret, presque invisible. Je me souviens d'un monsieur nommé Marcel, 84 ans. Chaque matin, il allait au même café. Le personnel connaissait sa commande, ses amis s'y retrouvaient sans même se prévenir. C'était une habitude bien ancrée. Mais avec le temps, les amis ont cessé de venir. Certains sont partis, d'autres ne pouvaient plus conduire. Un jour, Marcel m'a confié. C'est étrange de s'asseoir à la même table et de ne plus être reconnu, de devenir juste un vieux monsieur au fond de la salle. Ce genre de solitude n'est pas toujours bruyante. Il n'y a pas forcément de larmes. Parfois, c'est juste un silence prolongé après le repas, ou une promenade un peu trop calme. C'est le moment où vous vous rendez compte que la liste des personnes qui vous connaissent vraiment raccourcit, et que vous n'y pouvez rien. Mais comprendre cela, c'est déjà une force. Cela veut dire que vous pouvez agir. Vous pouvez créer de nouveaux liens, même quand d'autres se sont défaits. Vous pouvez rester en contact à votre manière, un groupe de lecture, un déjeuner hebdomadaire, un appel que vous initiez vous-même ou une lettre envoyée. Après 80 ans, les liens ne viennent plus à vous aussi facilement. C'est à vous d'aller les chercher. Et ça demande du courage. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, ce courage, vous l'avez déjà en vous. 3. Un corps qui ne récupère plus comme avant. À 80 ans, votre corps ne chuchote plus, il parle fort. Les douleurs qui allaient et venaient avant s'installent maintenant pour de bon. La fatigue ne part plus avec une simple sieste. Parfois, elle reste jusqu'au lendemain. Et ce que beaucoup découvrent sans y être préparés, c'est que même un petit souci de santé peut tout bouleverser du jour au lendemain. Vous vous levez en vous sentant bien, vous vaquez à vos occupations, puis soudain quelque chose cloche. Un petit vertige, une douleur dans la jambe,
une toux persistante. Et vous voilà dans une salle d'attente à entendre des mots comme examen, scanner ou hospitalisation possible. Avant, il suffisait de se reposer. Maintenant, ça ne suffit plus, et parfois, il n'y a pas de retour à la normale. Ce qui rend cette période difficile, ce n'est pas seulement la douleur, c'est l'incertitude. Vous mangez bien, vous bougez, vous dormez, et pourtant, votre corps semble décider sans vous. Un faux pas dans l'escalier peut nécessiter des semaines de repos. Une simple grippe vous épuise pendant des jours. Et même si vous vous en remettez, il reste toujours une petite chose différente. Un équilibre moins sûr, une respiration plus lente. J'ai connu une dame, Josette, 81 ans. Vive, indépendante, toujours occupée dans son jardin ou avec son club de lecture. Elle est tombée en coupant une branche de rosier. Pas une grosse chute, mais les conséquences ont été énormes. Ce n'était pas la chute en elle-même, m'a-t-elle dit, c'est ce qui a suivi. Le repos s'est transformé en perte de force. Sa confiance s'est effritée. Je croyais faire une pause, a-t-elle ajouté, mais mon corps a pris ça pour un arrêt total. C'est ça que personne ne dit. À 80 ans, le repos ne régénère pas toujours. Il peut au contraire entraîner un déclin. Et parfois, même avec toutes les précautions, votre corps ralentit sans vous demander votre avis. Vous ne rebondissez plus, vous avancez autrement. Mais dans cette réalité se cache une force. Vous apprenez à mieux écouter votre énergie. Vous ralentissez non pas par peur, mais par respect. Vous ne voyez plus la santé comme acquise, mais comme une attention de chaque jour. Et même si votre corps va moins vite, votre esprit peut rester solide. Vous marchez plus lentement, mais avec plus de conscience. Vous vous reposez plus, mais avec un vrai but. Et vous découvrez qu'un corps lent peut quand même porter un cœur vaillant. Quand demander de l'aide devient une réalité. Même si vous êtes du genre à tout faire seul, il y a une vérité difficile à accepter après 80 ans. Vous commencez à avoir besoin d'aide pour des choses que vous faisiez les yeux fermés avant. Ce changement ne vient pas d'un coup, il s'installe doucement, sans faire de bruit. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous évitez les placards trop hauts, que vous vous agrippez un peu plus fort à la rampe, ou que vous hésitez à conduire quand il pleut. Votre tête vous dit encore « je peux le faire », mais votre corps, lui, n'est plus aussi sûr. Et ce qui rend la chose encore plus dure, c'est ce que ça provoque à l'intérieur. Quand on a passé sa vie à s'occuper des autres, devenir celui ou celle qui a besoin d'aide peut être gênant. Alors on se tait, on évite d'en parler, on fait comme si tout allait bien, on ne dit pas qu'on est tombé, on ne prévient pas ses enfants qu'on n'arrive plus à changer une ampoule, même avec l'épaule douloureuse depuis des semaines. Le besoin d'être autonome ne disparaît pas, il devient même plus fort. Mais il faut comprendre une chose, être indépendant à 80 ans, ce n'est plus tout faire soi-même. C'est savoir quand il est temps de demander un coup de main et avoir le courage de l'accepter. Je pense à Henri, 85 ans. Toute sa vie, il a tout fait tout seul. Il avait traversé la guerre, élevé 4 enfants, construit une cabane de ses mains derrière chez lui. Mais un hiver, il a glissé sur le verglas devant sa maison. Il ne s'est rien cassé, juste une grosse frayeur et une fierté un peu froissée. Il n'en a parlé à personne. Mais sa fille, Claire, a bien vu que quelque chose avait changé. Elle a commencé à passer une fois par semaine, apportant des courses, partageant un café. Au début, Henri refusait. « Je vais bien », disait-il. Mais peu à peu, ce café est devenu un rendez-vous. Et un jour, il m'a confié, c'est reposant de ne plus tout porter tout seul. Voilà ce qu'on comprend avec le temps. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve d'intelligence. Accepter qu'on vous aide à monter les escaliers, à porter les sacs ou à aller chez le médecin, c'est aussi prolonger sa liberté. Et l'aide ne vient pas seulement des gens. Une barre d'appui dans la douche, un tabouret dans la cuisine, un petit pense-bête sur le frigo, ce sont aussi des soutiens. Et ils ne vous enlèvent rien. Au contraire, ils vous permettent de continuer plus longtemps, avec plus de sérénité. Après 80 ans, la plus grande force parfois, c'est de savoir dire « j'ai besoin d'un coup de main ». Car plus on vieillit, plus on devient fort en choisissant la sécurité au lieu de l'orgueil, le calme au lieu de la lutte, le lien au lieu de la solitude. Quand le monde commence à ne plus vous voir,
l'un des changements les plus douloureux après 80 ans ne touche ni votre santé, ni votre mémoire. C'est votre place dans le monde. Petit à petit, vous avez l'impression de devenir invisible. Pas forcément aux yeux de vos proches, mais aux yeux du reste de la société. La caissière regarde la personne derrière vous. Le médecin parle à votre enfant adulte, pas à vous. Le serveur du restaurant vous prend pour quelqu'un qui n'entend pas ou qui ne comprend plus. Au début, ce sont de petits gestes. Puis ça se répète. Et même si vous tentez de ne pas y faire attention, quelque part en vous, ça laisse une trace. Parce que quel que soit notre âge, on veut encore être vu. Quand vous avez travaillé, élevé une famille, pris des décisions, traversé tant d'épreuves, être ignoré juste parce que vos cheveux ont blanchi ou que votre peau s'est froissée, c'est dur à encaisser. Le plus triste, c'est que ce n'est souvent pas volontaire. Le monde va vite. Il oublie que ceux qui avancent plus lentement ont encore beaucoup à raconter. La société adore la jeunesse, mais elle oublie souvent la force qu'il faut pour atteindre 80 ans et plus. Et si vous ne dites rien, vous risquez de vous effacer. Pas parce que vous avez perdu votre voix, mais parce que les autres ont cessé de l'écouter. Je pense à une femme formidable, Suzanne, 86 ans. Elle était bénévole dans un petit musée local. Un jour, un visiteur pose une question à laquelle elle aurait pu répondre les yeux fermés. Elle avait vécu cette époque. Mais la question est passée au-dessus d'elle. Quand je lui ai demandé comment elle l'avait vécue, elle a souri. « Je suis habituée », m'a-t-elle dit. Mais dans son sourire, il y avait une tristesse. Celle d'être vue comme un meuble, pas comme une mémoire vivante. Mais vous n'êtes pas un meuble, vous n'êtes pas une ombre, vous êtes toujours là. Vous pensez, vous ressentez, vous avez encore tant à apporter. Et même si le monde oublie parfois, vous ne devez pas oublier votre valeur. Alors que faire ? Parlez, posez des questions, donnez votre avis, votez, racontez vos souvenirs, même si personne ne les demande. Levez la main, même si elle tremble, car chaque fois que vous prenez votre place, vous rappelez au monde et à vous-même que vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes un livre vivant, un témoin du temps, une voix qui compte encore. Et pour être entendu, vous n'avez pas besoin de crier, il suffit de ne pas se laisser effacer. Quand le temps ralentit et que les regrets s'invitent, à mesure que l'on avance dans les années, surtout après 80 ans, un calme particulier s'installe. Pas seulement autour de vous, dans votre maison ou dans votre emploi du temps, mais aussi à l'intérieur. La vie devient plus lente, le calendrier se vide, et ce vide laisse de la place pour penser, se souvenir, repenser à ce qu'on a fait, ou pas fait. Cela peut être très beau, mais si on n'y fait pas attention, ce calme peut se transformer en quelque chose de plus lourd. Pas des cris, pas des drames, juste des pensées qui reviennent « j'aurais aimé passer plus de temps avec eux » ou « pourquoi je n'ai pas osé ce voyage, ce projet ?» Ce sont ces petits regrets qui s'installent quand on a encore du temps, mais plus toujours l'énergie ou la liberté de réaliser ce qu'on repoussait. On parle souvent des bons côtés de vieillir. La sagesse, les petits-enfants, la liberté de ne plus courir après le travail. Et tout cela est vrai. Mais il y a aussi cette question silencieuse que beaucoup gardent dessus pour eux. Et maintenant ? Si vous avez passé votre vie à donner, à courir, à aider, et qu'un jour tout cela s'arrête, vous pouvez avoir l'impression de ne plus servir à rien. C'est ce qu'a vécu Georges, 88 ans, un ancien instituteur. Il avait enseigné pendant plus de 40 ans. Quand il a pris sa retraite, il était fier. Mais après quelques mois, il a ressenti un vide. « Personne n'a besoin de moi maintenant », m'a-t-il dit. Mais ce n'était pas vrai. Il n'avait tout simplement pas encore trouvé une nouvelle façon d'être utile. Car le sens de la vie ne part pas avec la retraite. Il change de forme. Peut-être que vous ne construisez plus de maison, mais vous bâtissez la confiance de vos arrière-petits-enfants avec vos histoires. Peut-être que vous ne dirigez plus de réunions, mais vous êtes présent pour quelqu'un en deuil. Peut-être que vous ne résolvez plus de grandes affaires, mais vous chassez la solitude d'un voisin avec un simple sourire. Le danger des regrets, ce n'est pas d'avoir fait des erreurs. Nous en avons tous fait. C'est de rester coincé dedans sans leur donner un sens. Mais si vous changez votre vision, si vous voyez le but de cette période, non plus comme faire, mais comme être, alors tout s'éclaire. Vous avez encore beaucoup à offrir. Aux autres, oui,
mais aussi à vous-même. Le travail le plus important que vous ferez peut-être après 80 ans, ce n'est pas celui qui laisse une trace ou des applaudissements. C'est peut-être celui-là. Se lever avec de la gentillesse dans le cœur, un peu de curiosité dans le regard et assez de courage pour se dire « Comment puis-je apporter un peu de lumière aujourd'hui, même juste un peu ?» Ce n'est pas du regret, c'est du renouveau, et il n'est jamais trop tard pour le vivre. Atteindre 80 ans, ce n'est pas rien. C'est une étape marquée par des années d'amour, de pertes, de défis, de changements, de patience, mais cette force accumulée s'accompagne aussi de nouveaux défis. Parfois discrets, parfois très visibles. Reconnaître ces réalités ne vous rend pas faible. Cela prouve que vous avez assez vécu pour voir la vie comme elle est vraiment. Imprévisible, parfois injuste, mais toujours pleine de valeur. Alors, laquelle de ces 5 vérités vous a touché le plus ? Le silence après la perte de vos proches ? Un corps qui ne guérit plus comme avant ? Le fait de devoir demander de l'aide ? Ou bien le sentiment d'être devenu invisible ? Peut-être est-ce ce vide étrange quand on ne sait plus pourquoi on se lève le matin ? Peu importe laquelle, j'espère que vous vous êtes senti compris. Car vous n'êtes pas seul, pas dans vos hésitations, pas dans vos souvenirs, pas dans vos questions, et surtout pas dans votre envie de continuer à vivre malgré tout. Et la bonne nouvelle, c'est que même maintenant, même à ce moment de votre vie, vous avez encore le choix. Vous pouvez choisir de rester en lien avec les autres, de vous reposer, de demander de l'aide, de parler plus fort quand on vous ignore, ou plus doucement quand quelqu'un a besoin de votre douceur. Vous pouvez vous pardonner pour ce qui n'a pas été fait et vous honorer pour tout ce que vous avez accompli. Ce chapitre de la vie n'est pas une fin, c'est la partie profonde de l'histoire, celle où chaque mot a du poids, où chaque petit geste a plus d'impact que de grandes actions, celle où votre simple présence, votre patience, votre regard deviennent votre force. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu et comment cela va changer quelque chose dans votre quotidien. Vos mots comptent beaucoup pour nous, ils nous motivent à continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu pour informer, réconforter et inspirer. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.